L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. En 2004, il fait l'acquisition de la société vendéenne TIV, spécialisée dans la transformation du verre pour la menuiserie industrielle. Après 18 ans à la direction de l'entreprise, il prend la décision de la céder au groupe indépendant DevGlass. Jean-Yves Glumineau, ex-président directeur général de TIV, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Jean-Yves Glumineau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le dirigeant du groupe TIV. Alors je dis dirigeant, peut-être même ex-dirigeant, parce que vous êtes un jeune retraité, pour être tout à fait exact, je peux me permettre. Vous avez d'ailleurs, après 18 ans à la tête de ce groupe, revendu votre entreprise à DevGlass, qui était l'un de vos concurrents. Comment est-ce qu'on choisit d'ailleurs son successeur ou celui à qui on décide de céder une partie de sa vie ? Alors c'est bien entendu une réflexion qu'on anticipe, puisque une cession d'entreprise se réalise avec effectivement une perspective, bien entendu. Et de cette réflexion-là, j'avais déjà initié il y a 4-5 ans un projet en disant à l'aube du projet Cap Vert 2025, on avait situé un peu la fin de mon parcours chez TIV en 2025, voir quel type de projet on pouvait avoir pour assurer la pérennité de l'entreprise et son développement futur. Il y avait plusieurs candidats qui se sont présentés à votre porte. Comment ça s'est fait très concrètement ? Alors, quand on arrive à l'âge de la soixantaine, on est très sollicité, donc on reçoit beaucoup de courriers, on a des appels, et l'idée pour moi, c'était quand même de m'adosser à un groupe d'envergure nationale, et là, du coup, ça restreint les possibilités, et le profil du groupe DevGlass correspondait parfaitement à ce que je pouvais espérer, par rapport aux perspectives qu'ils pouvaient donner et à l'entreprise et à l'ensemble de mes collaborateurs. Bon, en termes d'opportunités, on le voit bien, et au niveau national, vous l'évoquez. En termes de valeur, c'est peut-être important aussi que vous soyez bien dans une notion de proximité, de continuité de ce que va faire DevGlass du groupe TIV. Alors j'ai eu des relations avec deux entrepreneurs d'envergure nationale, voire internationale pour le second. Et au fil des échanges, j'ai pu percevoir l'esprit, l'approche, la mentalité, la manière d'appréhender en fait le devenir de l'entreprise et le fait de se retrouver avec une entreprise familiale, des capitaux privés, un esprit vendéen, a fait qu'effectivement, haut la main, ça l'a emporté sur le choix, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Yves Glumineau, l'esprit vendéen ? Il y a un ADN de l'entreprise et de l'entrepreneur de ce territoire ? Pour moi, dans l'esprit vendéen, je pense qu'on a une grande humilité en tant que dirigeant. On est relativement proche de nos collaborateurs, de nos équipes. L'humain fait partie de l'ADN de l'entreprise qui est pris en considération. Et c'est vrai que j'ai ressenti ça dans l'approche de l'équipe dirigeante du groupe DevGlass. Il y avait un plan stratégique. Il y a un plan stratégique qui conduit l'entreprise jusqu'en 2025. Pourquoi avoir pris la décision de partir avant de votre côté ? Parce que c'était la belle opportunité qui se présentait et je pense qu'avec du recul, plus j'y réfléchis, je pense que cette opportunité était unique. Donc c'était le schéma idéal et j'ai préféré m'effacer plutôt, avec tout ce que ça comprend, parce que c'est vrai qu'on se coupe de toute une activité qui m'a porté en fait depuis des années. C'est un peu une frustration aussi d'arrêter en fait le parcours aussitôt. Mais par contre, pour le devenir de l'entreprise et de mes équipes, c'était effectivement l'opportunité idéale. Vous dites m'effacer, ça veut dire partir complètement, vous gardez aucune place, aucun regard, aucun rôle dans la gouvernance de cette entreprise. Vous fermez la porte complètement ?
Alors, je ferme la porte complètement. Je quitte mes fonctions d'accompagnement au 31 mars prochain, donc c'est demain. Et effectivement, la page doit se tourner et l'équipe en place est très professionnelle et saura effectivement assurer le développement de l'entreprise. Là, j'en suis serein. Jean-Yves Glubino, cette équipe qui est en place, que vous connaissez bien, toutes les femmes et les hommes de cette entreprise, ils ont été inquiets quand vous leur avez annoncé votre départ. Comment ils ont réagi ? C'est un schéma que je leur avais déjà présenté donc en 2017, quand j'avais mis les perspectives sur Cap Vert 2025, et je leur ai expliqué qu'un dirigeant fait qu'un parcours. Donc les statuts d'une entreprise sont faits pour 99 ans. Mon prédécesseur a fait 17 ans. Ils avaient tous associé effectivement en 2025 à mon départ en retraite, mais ils avaient tous compris qu'il fallait que le changement se prépare. Donc c'est un changement important. Tout changement est période d'inconfort, d'inquiétude, et tout a été mis en place pour qu'on puisse les rassurer, pour que cette inquiétude diminue au fil du temps et les relais se prennent bien, donc ça les rassure aussi. Bon, notamment en garantissant le maintien de l'ensemble des emplois dans votre entreprise ? Le projet de rachat se fait avec le groupe Béaglas dans l'optique du développement. Donc, qui dit développement, effectivement, de l'entreprise, dit développement aussi pour la structure TIV et TAV. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur... Pas de plan social, pas de restructuration. Pas de restructuration. L'entreprise fonctionne bien. L'entreprise est en avance sur un point technologique, sur les innovations qu'on a développées. Donc, c'est plutôt un modèle dont ils vont s'inspirer pour faire évoluer les autres sites du groupe. Bon, l'innovation qui va justement être boostée, portée par DevGlass notamment, ça faisait partie de l'ADN du groupe TIV. C'est plus que jamais nécessaire aujourd'hui, l'innovation. Vous continuez en tout cas à revendiquer cette culture de l'innovation permanente pour rester compétitif et notamment dans ce contexte conjoncturel qu'on connaît. À chaque phase d'investissement, dans ma réflexion, on ne pouvait pas envisager d'investir sans innover sur les process. Ça a été vraiment notre fer de lance. Ça nous a valu effectivement de lancer des projets complètement atypiques et on a eu l'occasion de mettre en place des systèmes qui sont des innovations à l'échelle mondiale. Donc personne ne l'a fait dans le monde du vitrage isolant et ça s'est passé chez TIV à la fois en 2018, à la fois en 2008 pardon, et à la fois en 2019. Donc on a toujours voulu aller plus loin et c'est ce qui fait que l'entreprise est à la pointe et qui a permis effectivement de passer les caps difficiles puisqu'on avait effectivement une longueur d'avance. Jean-Yves Glubino, je vous parlais d'innovation, de passer, traverser justement ces moments parfois compliqués, notamment côté analytique, comptable, quand il faut décider de faire des choix en tout cas d'investissement solides. Il faut le goût du risque quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant. Vous le revendiquez, ça aussi? Déjà pour créer une boîte. Alors, pour créer ou pour reprendre, effectivement, je pense que on doit éluder un certain nombre de sujets où on ne les approfondit pas suffisamment. On a une petite lumière qui nous guide et qui nous fait avancer. On a nos fortes croyances qui font que on est quasiment certain de pouvoir aboutir sur ce qu'on souhaite développer. Et les soucis ou les bâtons dans les roues, on les élude et on avance, on fonce. Bon, ça veut dire qu'il faut une certaine dose d'insouciance parce que sinon on n'irait pas jusqu'au bout, on arrêterait sans doute si on avait conscience de toutes les embûches qui vont se mettre sur votre chemin d'entrepreneur. Je pense qu'il faut regarder les choses de manière positive. Si on a effectivement, comme malheureusement on le retrouve trop souvent, cet aspect négatif qui domine à chaque fois qu'on lance un projet, effectivement, je pense qu'il vaut mieux être guidé par le positif que le négatif. Et du coup, on a cette volonté d'aller de l'avant en étant peut-être un peu naïf par moment. Heureusement qu'on ne connaît pas toutes les embûches qui nous attendent. Jean-Yves Glubino, vous avez pris la décision au moment de votre départ
Vous avez été largement d'ailleurs médiatisé à cette occasion de redistribuer une partie de la revente de votre entreprise à vos collaborateurs, à celles et ceux qui vont rester, qui vont poursuivre l'aventure. Qu'est-ce que c'est que ce geste? C'est le geste de reconnaissance d'un patron philanthrope. Qu'est-ce que vous avez voulu faire et dire à travers ce geste-là, cette action? Dès que j'ai repris l'entreprise en 2004, j'ai dit à l'équipe en place qu'il n'y a pas forcément la culture économique du mode de fonctionnement de l'entreprise, de son compte d'exploitation. Je dis, si l'entreprise gagne, vous gagnerez plus. Donc c'est ce credo qui m'a fait avancer, qui m'a fait manager mes collaborateurs tout en leur disant qu'effectivement, pourquoi il faut qu'on avance, pourquoi il faut trouver du sens dans ce qu'on fait à l'entreprise au quotidien. Et quand on a élaboré avec l'équipe de direction le projet Cap-Vert 2025, je leur avais déjà dit en 2017, le jour où je quitterai l'entreprise, je laisserai une part significative du produit de la vente à l'ensemble des collaborateurs qui ont relayé les projets, qui se sont impliqués en fait à chaque étape des évolutions, qui se sont remis en cause et qui ont accompagné le développement. Pour moi, ça me semble tout à fait logique de laisser une part du produit de la vente à toute l'équipe qui a porté ces projets et qui les a relayés parfaitement. Il y a des projets d'actionnariat sociaux auprès de certaines entreprises. Ce n'est pas ça que vous avez retenu, c'est vraiment sous la forme d'une prime redistribuée aux salariés de votre entreprise. Alors, on avait eu l'idée en 2019 de présenter un plan d'actionnariat. 60% des collaborateurs étaient partants. 2020, avec ce qui est arrivé, ça a mis court au projet. Il n'y a que 3 ou 4 collaborateurs qui, en fin d'année 2020, m'ont dit au fait, l'actionnariat, on en est où? Et la proposition du groupe des Glaces est arrivée très très vite. Et là, on n'a pas eu le temps de mettre en place l'actionnariat salarié. Fallait que je trouve une autre méthode, fallait que je trouve une autre solution. Et effectivement, le fait de verser cette prime de fidélité les récompense de tout ce dont ils ont pu réaliser à mes côtés depuis 18 ans pour les plus anciens. C'est quoi la suite, Jean-Yves Lumineau? Comment vous envisagez votre retraite de dirigeant? Comment est-ce qu'on s'occupe après avoir été pleinement engagé dans cette aventure entrepreneuriale? J'ai envie de vous dire, rendez-vous dans 6 mois, puis on en reparlera, parce que pour l'instant, c'est la grande inconnue. J'appréhende un peu le vide qui va arriver. J'ai pas eu le temps de lever la tête du guidon pour me poser les bonnes questions par rapport à ce changement de vie. Donc, faut que je m'invente effectivement de nouveaux challenges pour pouvoir prendre du recul déjà et occuper pleinement mes journées. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire que je n'ai pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Des implications dans le monde économique encore et sur le territoire, malgré tout, ça va vous tenter, ça? Alors, il y a un projet qui me tient à cœur par rapport à la prime que j'ai versée, c'est de travailler sur le projet pour être force de proposition auprès de nos députés, auprès de nos sénateurs, pour envisager effectivement une fiscalité moins confiscatoire. Donc je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. Il y a déjà pas mal de dirigeants qui m'ont sollicité, ont dit on veut bien participer au groupe de travail. Donc ça, c'est une étape. Puis après, effectivement, on a été frustrés depuis 2 ans, on ne pouvait pas voyager comme on voulait. Et ça, c'est découvrir d'autres environnements m'intéresse beaucoup. Merci Jean-Yves Lumineau, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le dirigeant du groupe TIV, ex-futur dirigeant du groupe TIV, et vous étiez bien sûr l'invité business. Merci. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.